Bon, bah, les païens sont des chiens. Bah oui, parce que Jésus lui-même dira et répondra justement à la femme cananéenne, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Conclusion, les païens sont des chiens. Et beaucoup de détracteurs, beaucoup justement de ceux qui justement cherchent à persécuter la foi des chrétiens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te sortent cette écriture en disant, regardez, ah, mais vous dites que l'évangile est pour les païens, mais Jésus lui-même vous a appelé petit chien. Ok. Maintenant, voici une écriture simple pour pouvoir répondre à cette problématique. Apocalypse chapitre 22, le verset 14 en descendant jusqu'au verset 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. À ce moment-là, tu comprends quoi? Lorsque vous regardez ici le terme chien, chien justement est associé à quoi? Enchanteur, impudique, meurtrier, idolâtre et quiconque aime et pratique le mensonge. Ben, si justement on se fie à cette écriture dans le contexte même de Apocalypse chapitre 22, on nous parle justement de l'éternité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chiens n'ont pas le droit à la vie éternelle, les chiens justement, les animaux comme vous dites là, n'ont pas le droit et n'ont pas justement accès à la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas justement... Non. Parce que quand vous avez regardé ici, vous verrez que le terme chien est associé directement avec tout ce qui est enchanteur, impudique, meurtrier, idolâtre et quiconque aime et pratique le mensonge. En d'autres termes, l'impureté. Un chien, qu'est-ce qu'il fait? Un chien, il bave. Un chien, il aboie. Un chien, bon, là je vous cite justement les parties, comment dire, sombres du chien. Mais le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il bave, il aboie, il casse les oreilles par moments. Il fait caca partout. Voilà ce qu'est un chien. Donc ça veut dire que quand on parle du chien, le chien c'est la symbolique de cette impureté-là. Tout simplement. Et maintenant pour ceux justement qui tenteraient justement de me dire, comme justement je l'ai beaucoup entendu, c'est ta propre interprétation, comme j'ai toujours dit, dans la sphère des saintes écritures, dès le moment où vous prenez une écriture, il doit y avoir une deuxième qui confirme ce dont vous êtes en train de parler. Et lorsqu'on va dans Philippiens chapitre 3, le verset 1, en descendant même jusqu'au verset 3 même. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Ça va toujours dans le même sens. Tout simplement, dès le moment où on nous parle de chien, chien justement est associé à l'impureté. Et que le Seigneur bénisse.